Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve ce matin avec une nouvelle vidéo d'actualité. Vous allez voir que l'actualité elle est un petit peu chargée hein, pour un vendredi matin. Donc on va parler de Conor McGregor, on va parler de Shabal, le rugbyman. On va parler de Nassourdine Imavov qui a été insulté et à qui un combattant de l'UFC manque de respect. Et il insulte Nassourdine et il insulte les Français aussi. Vous voyez? Donc j'espère que Nassourdine finira par le régler. En tout cas, en France, ce combattant est beaucoup aimé. Bah, j'espère que vous allez vous désolidariser de lui parce que très clairement, bah, il insulte les Français, quoi. Et on est Français. Donc, ceux qui vont rester dans le train de ce combattant-là, je vous comprendrai pas. Voilà. Les amis, on va parler de Shabal. On va faire une petite pause sur les MMA. On va parler de Shabal. Pourquoi on va parler de Shabal? Parce que, vous le savez, ça a été un rugbyman. Et aujourd'hui, il a des séquelles par rapport au sport. Sans doute. Et il a plus de mémoire, en fait. Voilà. Vous allez voir qu'il se rappelle pas de la naissance de ses enfants, qu'il se rappelle d'aucun match de rugby qu'il a fait. Aucun match de rugby qu'il a fait. Il explique que des fois, quand il se regarde jouer au rugby, bah, il n'arrive pas à réaliser que c'est lui en fait. En fait, où je veux en venir, c'est que dans tous les sports de contact, que ce soit le rugby, la boxe, le MMA, etc., en vrai, c'est des sports dangereux et tu y laisses des neurones, tu y laisses des séquelles. Voilà. Et en fait, c'est un petit peu triste, en fait. Donc, on va l'écouter, les amis. Hop, attendez. Il y a des moments de ta mémoire? Il y a toute ma mémoire. Alors ça, j'en parle pas parce que ça regarde que moi. Enfin, il y a pas mal d'actions qui sont faites par d'anciens joueurs des collectifs parce qu'on a pris un peu des pètes au casque. Il y a le pâté qui a touché la boîte, comme on dit chez nous. Et c'est vrai que j'ai aucun souvenir, mais quand je dis aucun, c'est aucun souvenir d'une seule seconde d'un match de rugby que j'ai joué. Je me souviens pas d'une seule des 62 Marseillaises que j'ai vécues. Je me souviens de rien et des fois j'en parle à la maison et je dis à ma femme, en fait, je pense que c'est pas moi qui joue au rugby. Mais je suis très sage, je pense que c'est pas moi. Alors, ça m'a rassuré parce que j'ai croisé un copain la dernière fois qui est docteur, donc qui est un peu plus réfléchi que moi, et qui avait un peu le même problème, qui se rappelle de pas grand-chose et qui me disait, je pense que c'est pas moi aujourd'hui. En regardant d'aujourd'hui, je pense que c'est pas moi qui joue au rugby. Et moi, je pense que c'est pas moi qui joue au rugby, parce qu'en plus, j'ai pas cette mémoire des moments passés. C'est fou. Et comme j'ai toujours pensé être un peu un imposteur, vu que je suis arrivé là par hasard, mais c'est vrai que je suis arrivé à 16 ans par hasard, je suis arrivé, l'autorité m'est tombée dessus, j'ai rien voulu, enfin tu vois, tout cet enchaînement, et le fait de pas se souvenir, et je pense que c'est pas moi. En fait. Un peu l'impression de voir ta vie à la troisième personne. Il y a ce truc-là, j'ai regardé sur Internet aussi, il y a ce fait-là de certaines personnes qui ont l'impression de pas vivre leur vie, mais d'être à côté, de vivre un peu comme une marionnette. Justement. Ouais, mais non, je dirais pas ça, parce que ceux qui vivent ça, ils se rappellent de ce qui est vécu. Moi, je me rappelle pas. Mais tu te souviens de bons moments quand même de ta vie? La naissance de ta fille, des trucs, tu vois, des moments marquants? Oh, c'est une dinguerie. Je me rappelle de pas beaucoup de choses, mais vraiment pas beaucoup. J'ai 2-3 souvenirs d'enfance. Et encore, je suis pas sûr que je m'en rappelle. Ah, aussi on t'a raconté. Je me les a racontés. Des photos, parfois c'est un mélange de tout. Ah, mais en fait, là, il explique, ah oui, il a perdu toute sa mémoire, en fait. Mais en fait, c'est très très rare, en fait. Parce qu'il est pas si vieux que ça, Shabal. Je pense qu'il doit avoir la quarantaine, d'accord c'est plutôt... C'est choquant, hein. Et les médecins, t'es pas allé voir un neurologue ou un truc? Non. Ça va, non? Quoi faire? La mémoire ne reviendra pas. Putain, c'est fou. Je redécouvre ma vie. Ça va, il a le sourire, mais ça doit pas être facile tous les jours. Surtout qu'il est jeune, peut-être que ça peut aller de pire en pire, quoi. Donc voilà, je me suis dit, je vais vous partager ce petit extrait-là pour... Bah, de toute façon, vous le savez très très bien que les sports de combat, etc., se manger des coups dans des reparpaings, dans la tête, c'est pas bon. Et c'est vrai que le rugby, les amis, je sais qu'il y a des rugbyman qui me suivent. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, les rugbyman, c'est pas des combattants, etc. Oui, c'est pas des combattants, ils ont pas l'habitude de se manger des patates dans la bouche. Oui. Mais les gars, les rugby, c'est quand même violent. Quand ils se font des plaquages, etc., ils t'arrachent, hein. Ils t'arrachent. Ils laissent des neurones, les rugbyman. Hein. C'est vraiment un sport aussi difficile, c'est vraiment un sport de contact. Vraiment. Donc là, on le voit, un Shabal, les gars, en plus, c'était un gros poids lourd, les gars. Moi, je connais pas trop le rugby, mais je connais Shabal. Voilà. Pour vous dire, c'est comme David Douillet ou Teddy Riner qui ont marqué le judo. Shabal a marqué le rugby français. Voilà. Je me rappelle quand il faisait avant les matchs. Quand ça chante la Marseillaise, ils se tenaient tous comme ça. Shabal, il était vénère avec sa grosse tête. Ouais, il a marqué le sport, Shabal. Donc voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, c'est une dinguerie quand même. Maintenant, les amis, on va parler de Brock Lesnar, qui a été call-out par un ancien poids lourd. Non, mais il est toujours poids lourd, mais par un vieux combattant en boxe anglaise.
Et vous allez voir c'est qui. Il y en a pour les plus anciens, vous allez vous rappeler de lui, et c'est Butterbean. D'accord. Au début, je me suis dit, mais c'est qui Butterbean? Ça me dit rien, ce blaze. Après, je suis allé voir sur Internet, c'est lui, les gars. Est-ce que vous vous rappelez de lui? C'était un cogneur, mais il était v'là les KO. Vous vous rappelez ou pas? Ce ricain, là. Ne vous fiez pas aux apparences, les gars, c'était un gros puncher. C'était un gros puncher. Donc là, il veut revenir, les amis, mais c'est quand même très, très compliqué. Et j'espère qu'aucun promoteur va accepter un combat. En fait, il défie Brock Lesnar. Voilà. Et en plus, il défie pas le plus vieux, etc. Brock Lesnar, il est toujours actif au catch. Ça reste toujours un sportif professionnel. Un mec solide, un mec dangereux, d'accord? Donc, il veut l'affronter en boxe anglaise et il a dit quoi? Je veux combattre Brock Lesnar, je le mettrai KO. Mais le truc, c'est quoi? Il a 58 ans. Attendez, il a 58 ans. Il est connu pour ses KO expéditifs, etc. Et il s'est fixé un objectif fou, malgré une santé fragile. Revenir à la boxe et défier Brock Lesnar en personne. Parce qu'il faisait 230 kilos, les gars, il a perdu 100 kilos. Là, il est actuellement à 131 kilos. Comme vous pouvez le voir, là, il est bien maigre et il est bien vieux aussi. D'accord? Il a 58 ans. Et il dit quoi? Je me souviens pas de la dernière fois où j'ai été aussi léger. Mais le problème, les amis, c'est qu'il est resté plusieurs années en fauteuil roulant. Et il a eu 1 ou 2 opérations et ils lui ont mis 2 prothèses à la hanche. Donc les amis, revenir à 60 ans presque, 58 ans passés, avec 2 prothèses, sachant que tu es resté plusieurs années dans un fauteuil roulant, etc., c'est pas bon. J'espère qu'aucun promoteur va accepter un combat comme ça. En fait, ça que je vous disais la dernière fois, on dirait qu'il faut qu'il y ait un accident pour que les promoteurs, etc., ils freinent. Ils freinent les combattants, les vieux combattants qui veulent revenir, alors qui ont une santé fragile ou qui ont atteint un certain âge. Je vous disais ça par rapport à Tyson. Et là, c'est exactement la même chose. Voilà. 58 ans dépassés, t'as plus rien à faire dans une cage ou sur un ring de boxe. Voilà. Donc j'espère vraiment qu'il ne recombattra pas. Ça a aucun sens en fait. Dans les amis, on va regarder le face-à-face d'hier soir, le premier face-à-face entre Pinblett et Chandler. Et c'est parti. Thank you, John. Good. See you tomorrow. J'espère qu'ils vont faire un beau combat, les amis. Maintenant, les amis, on va parler de Cédric Doumbé qui a répondu à un journaliste qui critiquait le MMA. Donc, il y a le journaliste en question, il explique qu'il a regardé quelques combats de MMA, qu'il a trouvé ça hyper dangereux, hyper dégueulasse, qu'il en est même tombé malade. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et il dit quoi? Je trouve ça dangereux. Déjà, le terme de la cage, c'est assez animal. Et je trouve que quand un mec est KO et que vous arrivez sur lui avec un coup de genou ou un coup de poing, ou un coup marteau, etc., je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce sport? Alors, Cédric Doumbé a répondu, tout ce que vous avez dit est vrai. Mais quand on s'arrête simplement à ça, quand on arrive et qu'on n'y connaît rien, on ouvre la porte, on voit 2 personnes dans une cage, on se dit, mais que se passe-t-il? Mais c'est exactement pareil que si l'on prend 2 personnes dans la rue qui se rentrent dedans et qui se plaquent au sol en essayant de s'arracher un ballon. Là, il parle du rugby, je suppose. C'est exactement la même chose. On ne comprend pas, mais lorsqu'on cerne que c'est du rugby, on arrive dans un stade, il y a des règles précises, etc. On a le droit de plaquer à telle hauteur, on est autorisé à faire telle ou telle action qui a l'air violente. C'est pas qui a l'air, qui est violente en fait. Mais qu'il ne l'est pas. Si, ça l'est. C'est pareil pour le MMA. Il faut juste être initié. Voilà, Doumbé, je suis pas trop d'accord avec lui parce que le MMA, c'est vrai que ça reste un sport dégueulasse. Un sport dégueulasse, c'est un sport violent. Vous voyez, de toute façon, tous les sports de contact, hormis la lutte, le JJB, le grappling, etc., ça oui. Mais tout ce qui est boxe taille, etc., c'est des sports violents. C'est des... Voilà, voilà, on peut pas dire que c'est bien, quoi. Vous voyez, en vrai de vrai. Donc voilà. C'est vrai que Cédric Doumbé, on l'entend plus trop ces temps-ci. Il se prépare doucement, tranquillement dans son coin, etc. Mais bon, il a souhaité revenir et répondre aux journalistes par rapport à ça. Maintenant, les amis, on va parler de Volkanovski qui veut sa revanche contre Ilia Topuria. Mais à une seule condition. En gros, la condition, les amis, il a dit que là, Topuria a un objectif, c'est d'être champion chez les moins de 70 kilos. Il a dit qu'il devienne et que lui-même redevienne champion des 66 kilos. Volka a dit ça. Et à la suite, si les deux arrivent à être champions, et qui se réaffrontent en fait. Parce que Volka va affronter Topuria, etc. Après, moi, mon avis, c'est que si Topuria affronte Islam Makhachev et gagne contre Islam Makhachev, j'aurais pas envie de revoir Topuria retourner chez les 66 kilos. Voilà.
pour retourner voir un Topuria Volkanovski alors qu'il a tapé Islam Makhachev, ça me plairait pas. Voilà. Donc, soit Volkan monte chez les 70 kilos, soit, mais voir Topuria redescendre chez les 66, non, ça me plairait pas du tout. Voilà. Soit ce combat-là se fait maintenant chez les 66, soit ça sert à rien en fait. Voilà, il t'aura tapé et puis c'est tout quoi. Maintenant les amis, on va terminer avec Nassourdine Imavov qui a été provoqué par un dangereux combattant de sa division. Et il a dit quoi? C'est un PUTAIN de lâche. Écoutez bien ce qu'il a dit. Ce PUTAIN de français, vous voyez, il y en a, vous allez kiffer sur lui. Ouais, vous êtes dans le train, j'espère que vous descendrez du train en fait. Je sais pas pourquoi il y a beaucoup de combattants de MMA, mais ils respectent pas les Français en fait. Alors qu'on, franchement, c'est un sport récent en France, etc. On a trop de combattants qui sont trop forts, les gars. Regardez, hein, par rapport aux autres pays, on a très peu de combattants qui sont à l'UFC, mais on arrive à bien performer quand même. Même si on n'est pas champion, etc., on arrive à bien performer. Donc il a dit quoi? Ce PUTAIN de français a dit non, pour m'affronter, c'est un PUTAIN de lâche. Imavov, tu es un PUTAIN de lâche. Tu le sais, non? Pour attaque Nassourdine Imavov en affirmant que le Français a refusé de l'affronter. Ben pourquoi c'est normal qu'il refuse de l'affronter, les gars. Nassourdine, là, c'est... Soit il combat pour le titre, soit il combat pas. Ou à la rigueur, Nassourdine, on sait qu'il a une dent contre Strickland. À la rigueur, il fait un petit détour, il recombat Strickland. Mais c'est quand même dangereux, parce que Strickland, ça reste quand même un bon combattant. Donc si Nassourdine refait un rematch contre Strickland et il perd, après pour aller concourir pour le titre, ça risque d'être compliqué. Il risque de perdre du temps. Donc là le mieux, je pense que c'est qu'il attende en fait, qu'il attende un combat pour le titre. Hein. Là j'ai vu normalement l'UFC, pour l'UFC 317, si je dis pas de bêtises, attendez, on va regarder ça ensemble. Je vous avais mis ça de côté, bougez pas les gars. Pour l'UFC 317, il semblerait... Ouais, pour l'UFC 317, les amis, il semblerait que Dricus du Plessis vs Khamzat Chimaev soit visé pour l'UFC 317. D'accord? Oliveira, Topuria, etc. Whittaker, Baralo, etc., etc. Bref. Ah, Dariush vs Rufi, ça j'avais pas vu, ça j'avais pas calculé. Bref, une très belle carte pour l'UFC 317. Je pense que si les fights là se font, vous allez kiffer. Bah que... Nassourdine attend, si le combat doit se faire entre DDP et Khamzat, qui est un gagnant, et à la suite, il combat pour la ceinture. Même si c'est contre Khamzat. On sait qu'ils s'entendent bien, etc., qu'ils se connaissent. Mais bon, après, le business is business. J'ai envie de vous dire. Ouais. De toute façon, Nassourdine, il l'a dit. Hein, il n'a pas envie d'affronter Khamzat Chimaev, mais s'ils doivent s'affronter un jour, ils s'affronteront. Voilà. Donc, bah, je pense qu'il a un petit peu la rage. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, bon. Après, vous savez ce que je suis en train de me dire. Nassourdine, c'est un sanguin. Ouais, c'est un nerveux. C'est-à-dire, il est calme, il est gentil, etc. Mais faut pas le chauffer, en fait. Faut pas le chauffer. C'est un combattant, il rigole pas. Il y a des combattants, tu peux le taquiner, etc. Je pense Nassourdine, faut pas blaguer avec. Il te casse ta bouche direct, en fait. Et c'est un sanguin. C'est-à-dire, il a du mal à supporter les critiques, etc., etc. Et ça, peut-être que lui, il l'a vu, en fait. Il a vu Strickland, comment il était rentré dans sa tête un petit peu, etc. Donc peut-être c'est pour ça qu'il fait un petit peu la même chose contre Nassourdine. Pour que Nassourdine prenne la mouche, prenne la rage, et lui dise « Ah ouais, bah vas-y, viens en combat ». Peut-être c'est pour ça aussi, c'est stratégique. Quoi qu'il en soit, voilà. Traiter les Français, etc. C'est pas quelque chose de réglo. Dans le sens inverse, je pense que ça pourrait faire polémique. Ouais. Si on disait t'es un PUTAIN d'américain, d'Amerloc ou de je sais pas quoi. Ça irait loin. Mais pour les Français, non, normal. Bref, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Je vais vous laisser. À tout à l'heure peut-être s'il y a des nouvelles infos, etc. Restez branchés. Ciao, ciao.